J'étais seule à la maison un samedi soir, plongée dans un sommeil profond dans mon lit, lorsque je fus brusquement réveillée par le doux murmure de Siri, mon assistant vocal, sur mon téléphone. Je me suis redressée, pensant que c'était juste un problème technique, et me suis rendormie environ 1 heure plus tard. Mais Siri ne me lâchait pas. Cette fois, il me répondait à une phrase étrange, et la réponse était « Jeudi 4 juillet 1776 ». Je me sentais perdue et inquiète, mais j'ai fini par me rendre compte que c'était juste un problème technique et je me suis remise au lit. Mais les événements s'accélérèrent. Siri me réveilla à nouveau, cette fois me répondant à mon propre nom complet. J'étais sous le coup de la surprise et de l'inquiétude. J'ai couru dans la chambre de mes parents, verrouillé la porte et me suis recouchée. Mais mon cœur battait à tout rompre. Vers 2 heures du matin, j'étais toujours éveillée et jouais à des jeux informatiques dans ma chambre. C'est alors que j'entendis un coup frapper à ma fenêtre. Je me suis retournée pour voir qui ça pouvait être, mais personne n'était là. C'était l'hiver, et ma fenêtre était fermée. Je me suis alors soulagée, pensant que ce devait être juste un type qui voulait me faire peur. Mais les coups réapparurent, réguliers et inquiétants. J'ai même ouvert ma fenêtre pour voir qui ça pouvait être, mais il n'y avait personne. J'ai eu peur, vraiment peur. J'ai attrapé la lampe sur mon bureau et l'ai frappée à la tête de l'homme cagoulé qui essayait de pénétrer dans ma chambre. Il est tombé à l'extérieur, me laissant la chance de fermer ma fenêtre. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu l'homme s'enfuir de notre propriété dans la nuit. J'étais sous le choc. J'ai attendu que ma mère ou mon père reviennent à la maison pour leur parler de ce qui s'était passé. Mais j'ai rapidement compris que je n'étais pas la seule à être inquiète. Quand j'étais partie dans le salon avec ma chienne, Léla, j'ai entendu des bruits étranges venant du grenier. J'ai ouvert le placard et j'ai vu que la lumière était cassée. J'ai utilisé une lampe de poche pour éclairer le chemin et j'ai vu que quelque chose bougeait. J'ai sauté du grenier et j'ai claqué la porte, appelant mes parents. Mon père est venu me trouver et m'a dit qu'il n'avait rien trouvé. Mais j'étais sous le coup de la peur. J'ai décidé de vérifier la chaufferie, et c'est là que j'ai trouvé une échelle placée sur le mur, avec la fenêtre brisée. Mon père a appelé la police, et j'ai été rassurée de savoir que tout était sous contrôle. Mais les événements s'accélérèrent à nouveau. Quand j'étais allongée dans mon lit, j'ai senti mon lit bouger. J'ai regardé sous mon lit et j'ai vu Joey, le garçon qui habitait à côté de moi, allongé sous mon lit. J'ai crié et j'ai couru chez lui, sonnant à la porte et en disant à ses parents de venir. Ils ont ouvert la porte, et j'ai vu Joey, terrifié, qui s'est caché sous mon lit. La police est venue et l'a arrêté. Je ne pouvais pas croire que ce garçon avait fait ça. J'étais sous le choc. Mais je savais que je devais protéger ma propre sécurité. Je me suis assurée de verrouiller toutes les portes et les fenêtres, et je me suis mise à observer les alentours. Mais je n'étais pas prête à affronter ce qui allait se produire ensuite. Quand j'étais assise dans la cour, bronzant, j'ai vu quelqu'un debout dans les bois. J'ai crié et j'ai couru à l'intérieur pour appeler la police. Ils sont venus et ont noté ma description du gars. Heureusement, je ne l'ai jamais revu. Mais cette expérience m'a laissé une empreinte durable. J'ai toujours peur de ce qui se passe dans les ténèbres. Et je me souviens encore de tout comme si c'était hier. Je me souviens encore de cette nuit où j'ai reçu l'appel anormal de Danny, un garçon que je connaissais à peine. Il m'a demandé si mes parents étaient à la maison, puis il m'a dit qu'il était à l'adresse d'un endroit dans le Queens. Je me suis souvenu de la conversation et j'ai pensé qu'il s'agissait d'une plaisanterie, mais l'heure passait et le silence était oppressant. C'est alors que j'ai entendu frapper à la porte. Ma grand-mère m'avait toujours dit de ne pas ouvrir à des inconnus, mais j'étais seule à la maison et j'ai éprouvé une sensation de peur glacée. Je me suis assis sur le canapé, les yeux fixés sur la fenêtre où j'ai vu Danny sur le porche, regardant fixement la maison. Il était un homme effrayant, avec une barbe épaisse et une peau grise. J'ai essayé de le faire partir, mais il a refusé.
J'ai couru dans la chambre d'Annie et j'ai verrouillé la porte, mais il a continué à marteler à la porte arrière. Ma grand-mère est arrivée à ce moment-là et a crié à Danny de partir. Elle a rappelé les flics et l'a décrit comme un homme dans une camionnette miteuse. Cet épisode a laissé une cicatrice dans ma mémoire. Je me suis sentie blessée par la méfiance de ma mère à l'égard de ma grand-mère, comme si elle n'avait pas confiance en elle pour me protéger. Je me suis sentie seule et vulnérable. Mais des années ont passé et j'ai déménagé dans une nouvelle maison. C'était une petite maison ordinaire, mais je me suis rapidement aperçue que quelque chose n'allait pas. J'ai entendu des bruits étranges dans les murs, comme si quelqu'un était vivant à l'intérieur. J'ai d'abord cru que c'était un animal, mais les bruits de respiration me faisaient penser que c'était un être humain. La troisième nuit, j'ai entendu le bruit de respiration dans ma chambre. J'étais sûre que j'allais perdre la tête. J'ai essayé de dormir, mais je n'ai pas pu. Je me suis réveillée au son de la respiration, et j'ai vu que c'était réel. Le bruit venait de la bouche d'aération juste à côté de mon lit. J'ai regardé à travers la bouche d'aération avec une lampe de poche et j'ai vu les yeux d'un homme regardant à travers les fentes des aérations. Je suis sortie de ma chambre en courant, criant à tout tour. J'ai découvert que le sans-abri qui vivait dans mes murs mangeait ma nourriture depuis que j'avais emménagé. J'ai compris que je devais trouver un moyen de l'expulser de ma maison, mais cela ne m'a pas été facile. J'ai dû appeler les services d'urgence et les agents de police ont dû intervenir pour le déloger. Depuis cette nuit, je ne suis plus le même. Je suis toujours effrayée par les bruits étranges et les yeux qui me regardent à travers les murs. Mais je me suis rendu compte que la peur peut être un refuge, une façon de se protéger du monde. Et je me suis promis de ne plus jamais oublier la nuit où j'ai vu les yeux dans les murs.